Salut à tous, c'est Samo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Paris, on n'est pas en Bretagne, spécialement pour tester ce nouveau vélo électrique de chez Elwing, le UV2. Elwing, pour rappel, c'est une marque française. On a testé sur la chaîne l'Astaco 2, les modèles aussi Elwing d'avant, du Power Kit 1, le tout dernier Power Kit 2. Je vous recolle la review juste ici. Et aujourd'hui, on teste ce magnifique vélo. Déjà, au niveau du design, il est juste magnifique. Mais c'est un vélo qui va répondre à pas mal de vos interrogations parce qu'on entend beaucoup parler de vélo cargo. Et Elwing a sorti ce vélo un peu pas forcément pour concurrencer les vélos cargo, mais pour proposer un modèle plus compact, biplace. On va pouvoir embarquer un copain, des enfants, des charges lourdes. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, c'est parti pour la review du UV2 de chez Elwing. Let's go! Bon, je coupe la vidéo parce que, évidemment, j'ai négocié avec Elwing un code promo pour mes abonnés. Ce code promo, il va pas durer dans le temps, donc toutes les modalités sont écrites en description de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour acheter ce UV2 après avoir visionné cette super vidéo, allez voir les modalités parce que pour le coup, là, il y a une belle promo. Allez, on reprend la vidéo. Donc la review va se passer en 4 étapes. Déjà, on va commencer avec les spécificités techniques. Je vais vous expliquer tous les détails sur ce vélo, même si bien sûr vous pourrez avoir des compléments en allant voir directement sur le site web d'Elwing. Deuxième étape, je vais aller tester ce vélo dans Paris, voir sa maniabilité, sa puissance, tout seul sur le vélo, et Yon, qui est derrière la caméra, va me suivre avec sa gyroroue pour voir justement si dans le trafic, si sur les pistes cyclables, c'est un vélo bien et parfait pour rouler dans Paris avec ou dans les grandes villes. Troisième étape, je vais emmener Yon avec moi sur ce vélo puisque comme je l'ai dit, c'est un vélo biplace. On va pouvoir emporter de la charge. Donc la charge aujourd'hui, ça va être Yon. Et dans un dernier temps, on va faire un vrai débriefing, savoir si justement à deux sur ce vélo a assez de puissance pour monter les côtes de Paris, aller se balader, chiller ou emmener ses enfants si vous avez des enfants. Bref, voir s'il répond à toutes les attentes. Alors c'est parti pour la review, on commence tout de suite avec les spécificités techniques. Donc on va parler de prix tout de suite parce que ce vélo est à partir de 2 349 €. Évidemment, en fonction des villes, vous pouvez avoir des aides et ça, je vous encourage à aller regarder parce que entre le prix annoncé et les aides qu'on peut avoir, le vélo peut coûter vraiment moins cher. Sur le site d'Elwing, vous pourrez aller voir, il y a différents modèles. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite capture d'écran vidéo pour vous montrer. Il y a le modèle essentiel avec une fourche rigide et une batterie de 60 km d'autonomie max annoncée. Aujourd'hui, on teste le modèle confort avec des suspensions avant, donc ça va être très cool pour les pavés. Et du coup, on va pouvoir d'ailleurs même rigidifier la fourche en fonction de là où on passe. Et on a la batterie grande autonomie, donc jusqu'à 120 km d'autonomie. Donc aujourd'hui, on teste le modèle confort avec la batterie grande autonomie. Ça, c'est la première info. Ce qu'il faut savoir, c'est que Elwing, qui est une marque française, et ça c'est un très bon point parce que si vous voulez avoir un vrai SAV avec des gens qui répondent en français, au téléphone ou par mail, avec une garantie, ça hyper important, de 2 ans, et vous pouvez regarder chez les autres constructeurs, c'est pas souvent le cas, et ça c'est vraiment un très bon point. Elwing propose aussi une garantie vol et casse en supplément. Il y a des extensions de garantie, ce qui peut être aussi très cool. Bien sûr, on va parler du design, et avant de parler design, on va parler du coloris du vélo. Donc il est retrouvé en 3 coloris différents: couleur grenade, la couleur steppe et la couleur dune, et aujourd'hui c'est la couleur steppe. Donc ce vélo est un cargo biplace avec cette grande selle et compact, et ça va être ça sur le papier en tout cas, et c'est ce qu'on va tester juste après. L'avantage de ce vélo, ça veut dire que logiquement il va être plus facile à ranger, plus facile à porter, plus facile au niveau de la maniabilité, à manier en ville, et pourtant on va pouvoir quand même embarquer avec soi justement une autre personne ou 2 enfants, et c'est ça l'intérêt d'avoir un cargo biplace mais qui soit compact, parce que souvent les vélos cargo c'est super grand, super lourd, super cher aussi. Donc là, Elwing, je trouve qu'au niveau du positionnement, c'est bien joué et c'est vraiment malin. Donc on a parlé maniabilité, maintenant je vais vous parler de stabilité, parce que sur ce vélo on retrouve des jantes de 20 pouces, des pneus larges, ça va être des roues pas trop grandes, et ce qui va faire que le vélo il va être assez bas, et ça c'est super bien pour avoir de la stabilité. Et après s'ajoute à ça justement cette gâchette d'accélération, et ça va être un super bon point. Pourquoi? Parce que
au démarrage, que ça soit avec une charge ou même seul, au feu rouge, on va pouvoir se libérer de la circulation, accélérer, céder de la gâchette pour démarrer et justement pouvoir être plus fluide dans ces démarrages pour pouvoir s'extirper de n'importe quelle situation. Et ça, c'est un très bon point. Donc maintenant, on va parler sécurité. Donc avant de parler du freinage, parce que là, on a des freins hydrauliques et ça, j'en parlerai juste après. Dans sécurité, il y a aussi la visibilité. Visibilité, on a un feu avant, un feu arrière et on a aussi sur le bord des pneus, des bandes réfléchissantes. Évidemment, on a tout ce qu'il faut pour être vu. Et ça, ça paraît normal, mais c'est important de le dire. Bon alors, évidemment, la batterie est amovible. Donc, on a une clé et on retire la batterie. Donc, je vous la retire tout de suite. Et en fait, ça va être très pratique pour pouvoir la charger au bureau, la charger chez soi, sans devoir monter le vélo dans son appart. Donc c'est une batterie de 48 volts, celle-là, 110 km d'autonomie. Donc la batterie avec le chargeur de 2 ampères, elle charge en 6 heures pour le modèle 60 km d'autonomie. Et pour le modèle de 110 km d'autonomie, 10 heures de charge pour une charge complète. Donc la batterie, elle fait 48 volts, 21 ampères-heure et franchement, elle n'est pas si lourde que ça à emmener facilement chez soi ou à mettre dans le sac à dos et la monter chez soi. Donc bien sûr, ce vélo est homologué, norme française. Le moteur, c'est un moteur Bafang. C'est une marque très connue et ça c'est très bien qu'il soit équipé avec un moteur Bafang de 250 watts puisque c'est la législation en France avec 80 Nm de couple. Donc c'est ça justement qu'on va tester juste après, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La vitesse maximum de ce vélo 25 km/h puisque c'est la loi et le poids global de ce vélo, je vous montre, 24,5 kg, pas si lourd. Donc je ne vous ai pas parlé du cadre, on a parlé du design, mais là on voit que c'est des gros tubes, que ça va être un cadre très solide et c'est pour ça qu'on va pouvoir embarquer sur ce vélo 180 kg de charge. Donc on va pouvoir bien manger à la cantine. Et je voulais vous parler évidemment de la béquille, qui est une béquille centrale et pas une béquille latérale. Ça veut dire que le vélo, il tient debout tout seul et ça c'est très bien, cette béquille a l'air très solide, top. Bon, au-delà du vélo que je vous présente aujourd'hui, il y a une collection d'accessoires disponibles sur le site d'Elwing et ça c'est très bien. Alors ça va être, si vous voulez emmener votre planche de surf, il y aura un rack de surf. Si vous allez faire vos courses, il y a un panier avant ou un panier arrière. Si vous avez un passager, vous êtes en couple et que vous avez un passager souvent avec vous, un dossier pour le passager arrière. Si vous avez des enfants, vous allez pouvoir avoir des protections pour les roues. Vous allez pouvoir acheter aussi des cale-pieds pour les mettre ici. Bref, il y a une multitude d'accessoires en fonction de votre utilisation et ça, c'est très bien. Bon, ce vélo était déjà très reconnaissable avec le modèle UV1 et là, il l'est encore plus. Elwing a continué à garder justement ce petit deck qui rappelle justement l'origine d'Elwing, qui est le skateboard électrique. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir chiller tranquille en allant à la playa par exemple ou en se baladant dans Paris, pourquoi pas. Alors au niveau des configurations, je vais refaire un petit point rapide parce que c'est important de le dire. J'ai d'ailleurs des potes qui m'ont posé des questions sur ce vélo, sur d'autres vélos. Et là ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir être 2 adultes avec un panier, un rack ou ce que vous voulez. On va pouvoir être 2 adultes et un siège bébé et un enfant et ça c'est très cool quand on est un jeune couple. On peut aussi être un adulte avec un enfant et un bébé. Donc en fait, voilà, on va pouvoir faire évoluer ce vélo aussi en fonction de sa famille, comment évolue sa famille. Et ça c'est très cool parce que quand on achète un vélo comme ça, le but c'est de le garder dans le temps et de le faire évoluer. Donc là c'est parfait et vu que les enfants grandissent, on va faire évoluer le vélo avec. Donc on va terminer cette première partie de vidéo en parlant des modes de vitesse puisqu'on a 5 modes de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5. Le premier mode c'est le mode éco, donc là ça veut dire que si on veut économiser de la batterie, rouler tranquille. On a aussi le mode boost, donc le mode le plus élevé et là du coup on va pouvoir vraiment tracer et vraiment plus du tout faire d'efforts. Et ça c'est important parce qu'il y a des fois on est un peu fatigué et ça sert aussi à ça. Je voulais aussi faire un point sur les freins puisque là on a des freins hydrauliques, ça va être des freins très précis et quand on parle de vélo pour transporter justement, on l'a évoqué, des enfants, on a besoin de sécurité, on en a déjà parlé, mais ce qui est hyper important, oui ok c'est l'assistance électrique, mais c'est aussi le freinage. Frein hydraulique, c'est le frein haut de gamme, c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur les modèles de vélo électrique bas de gamme et ça c'est un très bon point. Bon, je voulais aussi parler du cadre puisqu'on en a parlé, mais le cadre mixte, ça va être facile pour enjamber, que vous soyez en jupe ou que vous soyez un homme, une femme, peu importe, et ça c'est vraiment pratique parce que c'est le vélo pour tout le monde. Bon, on a déjà dit énormément de choses, maintenant on a envie de le tester ce vélo, donc on part dans Paris en rando, générique, let's go!
Bon, je pars en mode éco. Suivez-moi, on va tester les modes de vitesse. J'utilise la gâchette, c'est parti. Bon, du coup, on teste les modes de vitesse. Et là, j'ai mis 0 vitesse. Ça veut dire que j'ai pas d'assistance. Et avec mes 7 vitesses que j'ai là, bah là, si je suis en mode comme ça, je suis tranquille. Je peux pédaler. Je peux même accélérer. Et la suspension, elle est bien. Allez, je mets mon mode éco, let's go. Yeah! Vas-y, donne-moi la caméra que je te filme. Ouais, regardez-moi un peu, j'ai pris un G.I. Joe pour me suivre et me filmer. Ça va, Yon? G.I. Joe, G.I. Joe. Ouais, le vélo dans Paris ou dans les grandes villes, c'est quand même le meilleur moyen de déplacement. Surtout avec toutes les pistes cyclables qui ont été faites dernièrement. C'est juste royal. Alors en plus, quand c'est électrique, trop bien. Moi, je vous encourage à vous arrêter au feu et à surtout pas vous garer comme cette personne là sur les pistes cyclables. C'est pas cool pour nous. Et regardez ce qu'on vient de croiser. Un UV2. Et si on regarde derrière là-bas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, plein de UV dans tous les sens. Donc là, on voit que la route, elle n'est pas forcément toute lisse. Et franchement, les pneus larges sur les pavés avec la fourche là, c'est royal. Hein. Ouh, freinage mon gars. Et il est bien le freinage. Hein. Bon, on va se faire un test départ arrêté en mode éco avec la gâchette pour un démarrage tout seul avec mon poids dessus. Donc je vais mettre la gâchette à fond et puis on voit ce que ça fait. Attention, 1, 2, 3, let's go. Putain, l'assistance elle est folle. Trop bien, nickel. Je fais un petit test de freinage quand même à fond là en mode éco. C'est bon ça. Du coup je suis en mode 2, on fait exactement la même chose. Est-ce qu'on va voir la différence? Haha, let's go. Oh, c'est trop bien. Et là je lâche la gâchette. À partir du moment où j'en ai plus besoin, je la lâche. Voilà, on est bien. Si je remets un petit coup de gâchette, là, qu'est-ce que ça fait? Ah, je reprends un peu d'accélération. Parfait. Et c'est beau Paris quand même. On a beau dire ce qu'on veut. Allez, mode 3. Donc c'est le mode sport, le mode 3. Pareil, gâchette à fond. Est-ce qu'on voit une différence? Ah oui, oui, un petit peu quand même. Hein. Ah, c'est bien, on est bien. Et toujours les pavés. Bon allez, on va prendre un peu les quais de Seine. Venez. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que les quelques kilomètres qu'on vient de faire, les gens, quand on est arrêté au feu rouge, regardent quand même vachement ce vélo parce qu'il est beau. Et oui. Allez, je mets mon mode sport plus pour un petit démarrage arrêté. Mode sport plus, attention, je vous prouve que je pédale pas. Attention, let's go. Parfait. Et du coup, en mode sport plus, j'atteins vite 25 km/h. Bon, on n'a pas testé le mode boost encore, mais je vais le garder pour quand Yon, qui est derrière la caméra toujours, va monter derrière moi, parce qu'on va essayer d'aller vers Montmartre pour monter la côte de Montmartre et tout ça. Je voulais juste faire un point sur la VMAX. Donc là, je vais mettre en mode éco et je pédale à fond. Je suis à 17 km/h. Mode turbo, à peu près la même chose. J'ai gagné 1 km/h et demi. Mode sport, je suis à 20 km/h. Mode sport plus, si j'accélère, 25 km/h. Donc c'est ce que je disais, en fonction de ce que vous voulez faire, les modes de vitesse, bah, ça va être parfait. Ah bah du coup on croise un vélo cargo. Voilà, un vélo cargo. Effectivement, il est plus long que mon vélo. Vous êtes beaucoup plus long, elle a dit beaucoup plus long. Et alors est-ce qu'il est pratique à trimballer? Il y a l'arrière du guidon. Alors pour se garer ça va, mais il est lourd et l'arrière c'est un peu pénible. Ah, il est lourd et l'arrière est un peu pénible. Ah, ok, voilà. Ça a l'air cool. Ouais, il est pas mal, vous en êtes contente? Non, j'en suis très contente. Super. Il était très bien. Parce que moi je teste celui-là aujourd'hui et en fait c'est un biplace cargo mais compact. Ah ouais. Et en fait, bon alors là il n'y a pas tous les accessoires, mais c'est pas mal le fait qu'il soit compact pour pouvoir le garer et tout ça. Bonne journée. Ouais, bonne journée, salut. Et voilà, quand on est en vélo c'est sympa, on discute. Allez,
Venez. Là, je fais 0 effort. Voilà. C'est vraiment confort, hein, franchement. En fait, il y a un truc que je trouve vraiment très bien, c'est le côté, le guidon, il n'est pas surchargé d'accessoires. Et en fait, c'est un guidon qui est léger du coup et qui est facile à... Je sais pas, au niveau de la maniabilité, c'est vraiment bien. Hein. Et puis même au niveau de la selle, en fait, elle est confort, mais elle n'est pas non plus ultra large, ça ne vient pas frotter là. C'est plutôt bien, parce qu'il y a des vélos, d'ailleurs il y a un autre vélo que j'avais testé où en fait ça frotte tellement que c'est chiant. On va dans le marais, on va aller manger dans le marais. Bon, c'est la pause déj, je vais attacher le vélo. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, mais dans les grandes villes comme à Paris, quand on est en 2 roues, maintenant le stationnement est payant. Et alors en voiture pour trouver une place, c'est vraiment la cata. Donc là, ce qui est bien, c'est que le stationnement est gratuit. Allez, on va manger. Bon, c'est la deuxième partie de la vidéo. Et on vient de finir de manger. Du coup, je vais me faire conduire un peu par Yon, qui est juste là. D'ailleurs, c'est interdit sur le trottoir, monsieur. Ah, c'est vrai. Excusez-moi, excusez-moi, okay. C'est vrai. Donc, je vais me faire conduire par Yon. On part en caméra embarquée. Et l'idée, ça va être de chercher des côtes dans Paris, des rues que vous connaissez, que vous allez reconnaître. Je vais me faire balader. On va voir un peu ce que ça donne, le confort derrière ce UV. Les petits cale-pieds sont bien là. Tac, 1 et 2. Allez, j'embarque. Ah, j'ai de la place, c'est bien. Bah ouais, c'est bon. Ouais, nickel. Allez, c'est parti. Tu as utilisé la gâchette là? Ouais. Tu m'as laissé en vitesse 7, alors la vitesse la plus dure, alors c'est chaud. Nickel. Donc tu m'indiques le chemin. Hein. Bah tout droit. Hein. Bah je vais tout droit alors. Petit passage de vitesse, tranquillou. T'es en quelle vitesse là? Ça, je suis en 6ème là. Ouais, mais en vitesse de compteur? À 21. Ok, et quel mode? Je suis en mode boost. Tu es en mode boost? Okay. Ouais. Bah voilà. Donc le mode le plus haut. Ouais, pas mal la sellette. Moi, ce que je trouve, c'est que la selle est hyper confort. La selle, elle est c'est bien agréable quoi. Ouais, c'est vrai que tu l'as pas testé encore le vélo. Bah, c'est un coussin quoi. C'est trop cool. C'est un vrai coussin. Il est trop content. Ça serait mieux. Hein. Ah où? Tu vois? Ouais. Watch. Allez, c'est parti. T'avais utilisé la gâchette là? Non. Non, j'ai voulu essayer sans. Ah, t'as voulu essayer sans assistance? Bah ouais, bah faut forcer quand même du coup. Hein. Ok, bah c'est pour ça. Mais en fait, c'est à ça que sert la gâchette. Ah, Montmartre. Bon, qu'est-ce que t'en dis, Yon, alors? Eh bah écoute, c'est très chouette. C'est vraiment cool. Déjà, ça freine très bien, comme on peut le voir. Et surtout que la petite gâchette d'assistance est vraiment très appréciable pour partir. Mais ça aide vachement en fait à pouvoir lancer le démarrage. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ouais, et puis en mode 2, on y a, enfin à 2 sur le vélo. On roule à 25, hein. Ça fonctionne. On roule à 25, nickel, il n'y a aucun souci. Et on sent que le centre de gravité est vraiment bas. Tu vois, moi, ton poids derrière, je le sens, mais ça va quoi. Ouais. C'est pas galère quoi. Il y a des vélos cargo des fois où dès que tu as des enfants ou des bagages, tu sens qu'il y a un poids qui déséquilibre. Ouais. Là, je pense que même une personne qui n'est pas très grande peut monter sur le vélo facilement, démarrer et être stable très facilement quoi. Les gros pneus, c'est très appréciable, hein, parce que là, sur la route, sur les pavés, tout ça, des fois avec des pneus fins, ça rentre dans les trous, genre des rails de tram par exemple. Ah oui, les rails de tram. Les rails de tram par exemple en vélo, si on va dans le sens du tram, c'est hyper dangereux. Là, le pneu hyper large, on dirait un pneu de moto. Hein. Clairement, je pense que ma moto, le pneu n'est pas beaucoup plus large. Et ça, c'est très appréciable aussi. Bon, on va monter vers Montmartre alors. On va essayer de monter vers Montmartre, on va voir. Oh, il y a du bus là. Il y a du bus là. C'est technique les pistes cyclables à Paris. Technique, hein, de ouf. Ah, il y a là, il y a à droite, il y en a plein en fait. On va prendre celle-là. Hein. Allez, ça commence à monter là. Ouais. Tu pèses combien, Yon? 80. 80. Et toi? Ouais, je suis à 75. Ça fait 150 kg de charge utile. 150 kg. Sur les 180, on est quand même en charge presque maximum. Hein. Ouais. Bon, ça monte quand même.
Tu sens l'assistance? Ouais, bien sûr, heureusement, bah oui. Ah bah heureusement, ouais. Là, il n'y aurait pas d'assistance, mec, on serait en marche arrière. Hein. On serait encore en bas de la côte, c'est sûr, hein. Je te le garantis. On n'est pas sur un scooter non plus où t'as rien à faire et ça monte tout seul, quoi. Ah, c'est bien. C'est pas ce qu'on demande à un vélo. Ah non. Mais dès que c'est un peu un feu plat, là, par contre, ça part tout de suite. On monte à 25 tout de suite. Et oui, c'est un vélo à assistance électrique. En tout cas, je suis confort. Hein. T'es bien derrière, toi? Ouais, puis moi, je fais pas trop d'efforts. Et ça, on va échanger au retour parce que... cool. Non, mais c'est très cool. La selle, je suis bien dessus. Tu vois, elle est pas, toi pour deux, elle n'est pas non plus ultra longue, mais en fait, je tiens dessus sans te faire trop avancer. C'est bon. Là, tu peux aller à droite là. Ouais. Tu la connais cette truc? Non. Bon, on va se faire un départ arrêté en montée. Allez. Ça te va? Tu es en quel mode? Je suis en mode boost, mode maximum, première vitesse, donc la plus facile. Et on va monter avec la gâchette. De mon et côté. là, on monte à Montmartre. 3, 2, 1 et c'est parti. Bon, c'est la fin de cette review, on passe tout de suite au débrief. On s'est quand même bien marré avec ce vélo, à le tester, à parcourir les rues de Paris. Donc on va essayer de condenser ce qu'on a dit au début de l'intro, le test qu'on vient de faire et vous faire un beau récap de fin de vidéo. Allez, c'est parti. Bon, c'est l'heure du débrief et j'invite Yann à participer au débrief puisque tu as piloté le vélo. J'ai pédalé. Tu as pédalé, évidemment. Donc on va faire un petit récap de tout ce qu'on a dit en début d'intro au niveau d'un vélo qui est évidemment homologué, une marque française, un SAV français, hein, ça c'est important, 2 ans de garantie, des aides de l'État pour les vélos électriques et surtout le fait que ce soit un cargo compact. Et là on l'a vu, en maniabilité, stabilité, sécurité, excellent. On était bien. Au niveau du freinage, moi j'ai assez halluciné sur le frein. Moi aussi, ouais, je trouve que c'est vraiment un freinage mordant. En fait, je me suis un peu imaginé comme si j'étais en moto ou en scooter. C'est vraiment un freinage de confiance. Ouais. Enfin, il y a 2-3 fois où on s'est fait un peu surprendre par des gens, des piétons ou des vélos. On a dû freiner un peu en urgence et franchement, ça freine super bien. Après, c'est frein à disque, frein hydraulique. Ah c'est ça. Ça marche. Hein. Par rapport au cadre, au design, bon ça on l'a dit, on le trouve beau, je pense que tout le monde est d'accord. Après c'était plus, je pense que les questions des gens qui veulent l'utiliser, c'est plus par rapport à la hauteur de la selle, au confort de la selle, au cadre et tout ça. Le côté pratique. Moi, juste pour info, quand on était 2 sur le vélo, à un moment je me suis quand même bien avancé parce que tu prenais un peu de place. Je rigole. Non, et en fait mes genoux touchaient jamais le guidon et ça c'est important, hyper avancé quoi. Alors on peut imaginer que si on est grand, moi je fais 1m82 et qu'on a de la place quand même vachement sur ce vélo. Après au niveau de l'accessoirisation, je vous l'ai montré sur le site, il y a plein d'accessoires, donc ça va être un vélo qui va être quand même super pratique en fonction de ce qu'on veut en faire. On marquera les poignées quand même passagers qui sont très appréciables parce que
mine de rien, ça accélère quand même un petit peu. Ouais. Et le fait de pouvoir se tenir derrière de façon discrète, en plus, c'est pas des poignées qui sortent, qui sont pas jolies. Les petits cale-pieds aussi sont très pratiques, ils sont bien positionnés pour une personne adulte. Et j'ai vu qu'il y avait des petites vis au-dessus, donc je pense qu'il est possible de remonter les cale-pieds ici pour des enfants. Ou d'en Ça, rajouter. c'est bien vu. Ou d'en rajouter. Bah regarde, en fait c'est ça, c'est si tu as un adulte, il vient mettre ses cale-pieds ici. C'est Et ça. si tu as un siège bébé, ah bah non, le siège bébé il a des Non, cale-pieds il a pour ses le propres bébé. cale-pieds, à mon avis. Voilà. Là, c'est vraiment pour un enfant, je pense qu'il y a des jambes un peu plus petites. Au niveau des pneus, moi j'ai trouvé aussi que les pneus, on l'a dit plein de fois, mais ça c'est super confort, ils sont pas trop grands, donc ça veut dire qu'on est assez proche du sol, ce qui fait que bah, en fait on va avoir de la stabilité, mais en même temps ils sont super larges. Regardez-moi cette largeur, et du coup bah, que ça soit sur les pavés, ça rajoute du confort déjà, qu'en plus on a le modèle avec les suspensions, mais sur les pavés ou sur les bateaux de trottoir, alors oui on est monté sur des trottoirs, mais pas pour rouler sur les trottoirs, juste pour aller se garer ou quoi, c'était super pratique et confortable. Rajoutons aussi le côté un peu stylé du vélo, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont retournés, Ouais, qui c'est nous voyaient clair. passer, qui nous regardaient, qui étaient un peu surpris. Il y a quand même un côté assez classe, on était assez fiers de se balader sur ce vélo. Ouais, et bah carrément, il est trop la classe. Et puis en fait, moi je trouve que la couleur aussi, il est beau sans être trop Ça flamboyant, reste passe sobre. partout. Donc là-dessus, c'est très cool. Moi, mention spéciale aussi, c'est un truc que j'ai pas du tout dit sur le confort des poignées antidérapantes là. C'est du détail, mais en fait, c'est le genre de vélo. En fait, il est bien justement dans le détail. Et ça, c'est vraiment très cool. Parce que si on regarde chaque petite partie, voilà, on a un moteur Bafang, c'est une vraie marque de qualité qu'on connaît. Le pédalier, voilà, c'est pas des pédales en plastique. Donc on a une vraie finition haut de gamme, on va dire. Parlons un petit peu de la selle aussi, c'est vrai que cette selle, cette monocelle, cette grande monocelle est très confortable. C'est quand même une mousse qui doit faire à peu près 10 cm d'épaisseur, que ce soit autant au niveau passager qu'au niveau conducteur. C'est vraiment confortable. Perso, c'est dommage que je le rende à Elwing, mais en tout cas, je voulais remercier Elwing d'avoir testé ce vélo. J'ai pas d'enfant, mais si un jour j'en ai un, et ben, je pense que je me prendrais bien un petit UV2 avec joie. Et je pense que l'enfant serait content. D'ailleurs, ça c'est un truc que je veux dire parce que c'est un vrai retour client. J'ai un pote à moi qui en a acheté un pote en Bretagne, d'ailleurs Simon, si tu nous vois. Simon, il a une petite fille de peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. Et sa petite fille, en fait, elle veut plus du tout monter dans sa voiture, elle veut faire que du UV2. Bien sûr. Et donc voilà, ça fait des parents heureux et ça fait des enfants heureux. Et ça fait aussi des souvenirs à partager. Voilà. Je préciserai aussi que donc, on était 2 adultes sur le vélo. C'était très manœuvrable, très stable. Donc on peut vraiment facilement avoir 2 enfants sur le vélo. Ça pose aucun problème de stabilité. Si vous avez des questions, parce qu'on peut-être qu'on a oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est fait pour ça. On essaiera d'y répondre, j'essaierai d'y répondre. Toi, tu as accès à mon compte YouTube, tu pourras aussi y répondre. Exactement, y aller. Ouais, N'hésitez pas à aller voir sur le site de Elwing aussi les nombreux accessoires qui existent. c'est ça. Parce qu'il y a vraiment des accès partout. Je vois encore des vis ici pour mettre un accessoire. Je ne sais pas quel accessoire on peut mettre ici, mais en tout cas, il y a vraiment, ça a été prévu et étudié pour être vraiment modulable de différentes façons. Voilà, Ça, c'est très chouette. et ce que je veux dire, c'est que ce vélo-là, il est d'origine. Je ne sais pas si le rack qui est derrière, ça a été rajouté. Pour la pratique que j'ai comme ça, sans enfant avec les potes, pour ton confort, je t'aurais peut-être mis un petit dossier, histoire d'eux. Et puis évidemment, un rétroviseur. En ville, je pense que c'est cool d'avoir un rétroviseur. Et puis voilà, let's go. Et ça roule, hein. Ouais. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je viens de le dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces en l'air pour nous encourager et encourager la chaîne. Merci à Elwing pour le test de ce UV2 et j'ai hâte de vous croiser en vélo dans Paris ou ailleurs ou en Bretagne. À très vite. Allez, salut!